bon mercredi, bon Disney News. Je vais commencer tout de suite avec Magic Kingdom. Les décorations d'Halloween sont installées. Tout est prêt pour le premier party d'Halloween qui a lieu vendredi, le 9 août, donc dans 2 jours. En plus des décorations, Disney a aussi montré les nouveaux costumes de Mickey et Minnie pour cette année. Et ils ont aussi dit où on pouvait les retrouver dans les parcs. Donc, Mickey va être à sa place habituelle, donc au Town Square Theater. Et Minnie va être dans le cirque, dans la section du cirque. Donc, si vous voulez les rencontrer, c'est à ces 2 places-là que vous pouvez les rencontrer avec leur nouveau costume d'Halloween. Il avait aussi annoncé que Bruno de Encanto allait être là pendant les parties d'Halloween. Donc là, ils ont juste confirmé cette semaine que Bruno va être avec Mirabelle, en fait, à la place de Mirabelle habituellement. Donc, à côté du château, dans le petit jardin. On va pouvoir rencontrer Bruno et Mirabelle ensemble. Disney a aussi annoncé qu'il allait avoir 15 stops pour les bonbons cette année dans les parties. Donc, si vous voulez des bonbons, faire du trick-or-treat, ça va être le temps. 15 stops, c'est énorme. Les petits sacs, d'après moi, vont se remplir vite. Maintenant, on va se diriger à Epcot. Il avait déjà annoncé quelques booths pour le prochain festival qui s'en vient, le Food and Wine, à l'automne. Mais là, ils viennent d'en annoncer 5 autres. C'est des booths qui sont là comme à chaque année, mais là, ils les ont confirmés officiellement. Donc, plus on avance vers le début du festival, plus on en sait sur le festival. Donc, c'est toujours le fun de savoir c'est quoi les booths puis c'est quoi les menus. Ça nous permet de se préparer d'avance pour savoir qu'est-ce qu'on veut manger rendu là-bas. À Hollywood Studios, maintenant, je vous avais parlé il y a quelques semaines qui testaient la Single Rider Line pour Rise of the Resistance. Eh bien, c'est terminé, donc j'ai même pas pu l'essayer. Je l'ai manqué de quelques jours. Disney n'a pas confirmé si ça allait revenir et rester. C'était vraiment juste une période de test. Donc là, ils sont en train de penser à s'ils vont remettre le single rider de façon permanente ou juste complètement l'enlever et rester avec la façon habituelle avec le Lightning Lane et le Standby et aucun single rider. Donc, à suivre pour ça. Moi, j'aimerais ça que le single rider revienne. Mais bon, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Maintenant, Animal Kingdom, pour les Annual Pass Holders, il va y avoir une nouvelle Emma de Timon et Pumbaa. Donc, le thème pour cette fois-ci, c'est le Roi Lion. Ça fit avec le 30e anniversaire du Roi Lion. Donc, c'était à prévoir que ça allait s'en aller vers ça. Ça faisait une couple de semaines que Disney faisait des petits sneak peeks puis qu'on se doutait que ça s'en allait vers ces personnages-là. Donc là, c'est maintenant officiel. L'Emma va être disponible au Chester et Esther, la boutique dans Dinoland. Donc, ceux qui sont Annual Pass Holder, vous pouvez aller là avec votre pass. Ils vont pouvoir vous donner l'aimant. Il va y avoir aussi des petites photo-op disponibles pour les Pass Holders. Puis, il va y avoir aussi un Dole Whip Float qui va être disponible pour les Pass Holders. Wildberry et Orange. Donc, ceux qui sont Annual Pass Holders, vous pouvez aller voir ça à Animal Kingdom. Il y a quelques semaines aussi, je vous avais parlé des Extended Evening Hour qui revenaient à Hollywood Studios. Et bien là, cette semaine, ils annoncent qu'ils vont en avoir aussi à Animal Kingdom à compter du 11 octobre. Donc, ça va être de 6h à 8h, donc 2 heures après la fermeture, le même principe que les autres parcs, pour les hôtels de luxe seulement. Donc, maintenant, il va en avoir dans les 4 parcs. C'est vraiment un beau plus pour les hôtels de luxe. Ça donne envie d'aller dans un hôtel de luxe. Ceux qui sont dans les hôtels de luxe à l'automne, regardez bien les calendriers pour savoir quel soir, quel parc est ouvert pour les Extended Evening Hour parce que ça vaut vraiment la peine ces soirées-là. Il y a vraiment moins de monde, puis l'attente dans les manèges est quand même assez courte. Donc, c'est vraiment un beau plus. Maintenant, à Disney Springs, le Candy Cauldron est fermé temporairement pour rénovation. Il se fait une beauté. Il va réouvrir. Il n'y a pas de date officielle, mais on parle à peu près 1 mois de rénovation. Et à sa réouverture, il est supposé avoir des nouveaux items, des nouveaux snacks. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est quoi qu'ils vont nous amener comme nouveauté au Candy Cauldron. Dernière nouvelle cette semaine, ça concerne les hôtels. Il y a quelques années, Disney avait commencé à préparer le terrain pour un nouvel hôtel situé proche du Fort Wilderness et de Wilderness Lodge qui s'appelle le Reflection Lakeside Disney Lodge. C'était supposé être un hôtel un peu de thème Pocahontas. Il était supposé avoir un restaurant personnage avec Tiana. Ça avait été mis sur pause à cause du COVID. Puis quand tout a repris, ils ont décidé de focusser un peu plus sur Magic Kingdom avec Tron et Epcot. Donc là, Disney a refait un permis pour l'hôtel. Donc, j'imagine que l'hôtel est encore dans les plans et qu'elle va s'en venir éventuellement.
Donc, ils vont sûrement en parler en fin de semaine au D23. Mais si ça se concrétise, j'ai vraiment hâte de voir l'hôtel parce que les dessins, c'était magnifique. Les concept art qu'ils nous avaient présentés il y a plusieurs années, c'était vraiment beau. J'espère que ça va avoir lieu parce que des hôtels à Disney, c'est toujours le fun. En plus, ça nous permet d'aller d'en visiter des nouveaux. Donc, la nouveauté, c'est toujours le fun. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Samedi, il n'y aura pas de vidéo à Disney puisque c'est le D23. Donc, je veux vraiment focusser mon temps là-dessus. Je vais probablement faire une vidéo lundi avec toutes les nouvelles du D23 ou je vais en faire un à chaque jour pendant la fin de semaine pour focusser sur chaque jour et chaque panel des annonces qu'il va avoir. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais choisir de faire, mais c'est sûr que vous allez avoir des vidéos en fin de semaine. Mais sous quel format, je ne le sais pas encore. Moi, je pars pour Disney mardi prochain. Donc, probablement que mercredi prochain, je vais vous faire votre Disney News en direct de Disney. Donc, ça va compenser un peu pour le manque de Disney en fin de semaine. Donc, là-dessus, je vous dis, on se voit samedi pour les grosses nouvelles de Disney. Sinon, la semaine prochaine pour vos prochaines Disney News. Bye!